5. Une nouvelle semaine sur le grill pour l'audiovisuel public. Mercredi, c'est la présidente de Radio France, Sybille Veil, qui sera entendue par la commission d'enquête parlementaire. Les députés veulent savoir si les médias publics respectent l'impartialité qui leur incombe. Ils veulent aussi faire la lumière sur une question polémique. La direction de France Télévisions a-t-elle, oui ou non, fait pression sur la Cour des comptes pour qu'elle retarde la publication de son rapport, pointant le déficit abyssal du groupe, afin de permettre à Delphine Ernotte d'entamer un nouveau mandat, Maya-Hélène Trémollet? C'est un mail que le rapporteur de la commission, Charles Aloncle, affirme avoir consulté et qui réclamerait un décalage du rapport de la Cour après la reconduction de Delphine Ernotte en 2025. 2, 3, 4 fois interrogé à ce sujet, le représentant de la 3e chambre de la Cour des comptes s'emporte et répond systématiquement à côté. On n'a rien décalé. Je vous ai dit que notre procédure a été suivie. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage. Notre procédure, je vous en ai donné le détail. On n'a rien décalé. Auditionné à son tour, Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télé et présumé auteur du fameux mail, refuse à son tour de répondre précisément, préférant se protéger derrière un éventuel oubli. J'ai immédiatement regardé dans ma messagerie si un tel message avait pu échapper à ma vigilance. Je ne l'ai pas trouvé. Je considère que je n'ai envoyé aucun message de ce style à la Cour des comptes. Une question qui devrait être posée à nouveau cette semaine, cette fois au directeur des programmes de France Télé, Stéphane Sidbon-Gomez, le proche de Delphine Ernotte, dont l'audition est attendue ce jeudi. Maya-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.